Monsieur le ministre, messieurs les rapporteurs, collègues, 4 terrains de foot artificialisés par heure. Voilà l'image à retenir de notre territoire avec l'explosion de la bétonisation et du tout-voiture. Si ce texte garde l'objectif de réduire de 50% brut l'artificialisation à l'horizon 2031, environ 125 000 hectares, et zéro net en 2050, avec 170 000 hectares de friches, nous avons largement la capacité de viser une neutralité foncière dès 2040, objectif que nous porterons dans un amendement. Alors que de très nombreuses communes ont joué le jeu de la sobriété foncière, alors que les communes rurales les plus vertueuses vivent le ZAN comme une injustice, le gouvernement, lui, s'autorise à l'article 4 une liste interminable des projets d'ampleur nationale ou européenne. Elle inclut tout projet d'utilité publique fixé par décret et non par la loi. Le pire, cette liste comporte des projets écocides qui ne contribuent pas à l'intérêt général. Quand Monsieur le ministre nous affirme en commission que les autoroutes du Bas-Chablais pour 16 km, le Lyon-Turin, la 69 Toulouse-Castres ou les projets nucléaires font partie de ces projets d'envergure nationale. Où est donc l'intérêt général ? La sobriété environnementale ne peut pas être à géométrie variable. J'attire votre attention sur le fait que le Sénat a voté le 15 juin pour exclure les projets d'industrie soi-disant vertes de l'enveloppe d'artificialisation comme le souhaitait Monsieur le maire. Encore une fois, la droite sauve la Macronie par des petits arrangements en sous-main. Monsieur le ministre Béchu, messieurs les rapporteurs, vous avez affirmé vouloir inclure les grands projets d'État dans l'enveloppe globale à ne pas dépasser. Et vous avez eu raison. Allez-vous plier devant Bercy ? Allez-vous céder aux sénateurs en quête de réélection ? Ou prendrez-vous vos responsabilités devant le scénario à plus 4 degrés ? Le groupe LFI-NUPES restera vigilant. Sur la garantie rurale à l'article 7, la version de votre texte est encore trop incertaine et ne répond pas aux attentes de la ruralité, ni à la préservation des terres agricoles et des forêts. En fonction de la taille des communes, 1 hectare, cela peut être très peu ou trop. C'est pourquoi nous préférons le principe en pourcentage. Et nous proposons de conditionner la garantie rurale sur la base d'indicateurs tels que le taux de logements vacants, le respect environnemental ou les normes SRU. Ce n'est pas la garantie rurale qui redynamisera nos campagnes, mais bien une volonté politique d'aménagement du territoire par plus de services publics, des transports du quotidien, des écoles, des petits commerces en centre-bourg, des médecins et de l'emploi local. Au-delà du contenu de ce texte, parlons de ce qu'il n'y est pas. Sur les Outre-mer, Monsieur le ministre, vous aviez clairement affirmé en commission qu'il fallait des dispositions spécifiques à ces territoires. Ils n'y sont pas. Vous avez encore la possibilité d'y remédier. Comme le préconise l'Association des maires ruraux, la France a besoin d'un véritable plan Marshall pour le bâti vacant. La vacance de logement est aujourd'hui de 1 sur 10. Un droit de préemption et faciliter l'acquisition des biens vacants sans maître pour les communes sont indispensables. Ce texte ne revient pas sur le cas des friches industrielles, 170 000 hectares. Il se contente de répartir le gâteau et de donner des directives aux collectivités sans leur en donner les moyens. Aucun levier de procédure, aucune simplification administrative, aucun moyen supplémentaire alloué. Votre gouvernement se défausse encore sur les collectivités, et cela alors même que nos communes souffrent déjà de la suppression des impôts locaux et de la CVAE, d'une DGF en dessous de l'inflation. Ne me dites pas que c'est faux. Toutes les associations d'élus ont boycotté vos assises des finances publiques. Finalement, rien sur les leviers fiscaux. Aujourd'hui, la fiscalité locale encourage encore les communes à bâtir toujours plus, car leurs recettes dépendent notamment de la taxe d'aménagement et de la taxe foncière. D'autant plus que le ZAN risque de créer une augmentation des prix du foncier et davantage de spéculation. Les groupes de la NUPES ont donc proposé des amendements visant à combattre ce fléau. Encore une fois, l'Assemblée nationale, chambre du peuple et expression de la volonté populaire, n'a pas pu s'exprimer au regard de désormais fameux article 40. Monsieur le ministre, vous nous avez envoyé en commission au PLF pour parler de la transition fiscale. Nous vous y attendrons avec de nombreuses propositions si vous choisissez le débat et pas le 49.3. Collègues, ce texte est donc loin d'être à la hauteur
des ambitions que nous devons nous fixer. Nous avons proposé des amendements pour plus d'équité territoriale et d'ambition environnementale. Leur adoption ou pas définiront notre position finale sur ce texte. Merci Madame la députée.